Dans un petit village niché au cœur de la Bourgogne, une femme nommée Élodie menait une vie paisible, jusqu'au jour où un visiteur inattendu croisa son chemin. Ce visiteur, ce n'était pas un homme, ni un chien, mais un chat gigantesque au pelage orange, un vrai colosse au charme irrésistible. Élodie l'avait repéré et errant autour de la vieille maison en pierre voisine, espérant sans doute trouver quelques restes à se mettre sous la dent. Son pelage flamboyant, bien que parsemé de cicatrices, témoignait de ses nombreuses années passées dans les rues froides et parfois cruelles. Mais ce n'était pas seulement son allure qui frappait. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient renfermer une mélancolie infinie. Ce qui rendait ce chat vraiment unique, c'était son miaulement. Pas un simple miaulement, mais un son rauque, presque cassé, mais plein de caractère, comme une voix venue d'une autre époque. Lorsqu'Élodie entendit ce cri étrange pour la première fois, elle fut stupéfaite. Jamais elle n'avait entendu un chat s'exprimer ainsi. En racontant cela à son mari, Pierre, ils plaisantèrent en disant que le chat semblait presque vouloir leur parler. Une blague, certes, mais qui cachait une vérité insoupçonnée. Ce chat, baptisé Gaspard, avait une histoire à raconter. Touchée par ce nouvel ami, Élodie commença à lui apporter de la nourriture et de l'eau fraîche chaque jour. Gaspard, quant à lui, trouva un refuge sous un vieux porche abandonné près de leur jardin. Il ne voulait plus partir, et cela brisait le cœur d'Élodie de penser à ses années de solitude. Ce chat, malgré son corps marqué par les combats et la vie rude des rues de Dijon, gardait une douceur inébranlable. Chaque cicatrice sur son pelage orangé semblait raconter une bataille passée, chaque regard triste évoquait un hiver glacé passé sous la pluie bourguignonne. Pourtant, Gaspard avait cette capacité rare de réchauffer les cœurs. Son visage joufflu et ses grands yeux émeraudes faisaient fondre même les âmes les plus dures. Les voisins, d'abord méfiants, ne pouvaient s'empêcher de sourire en croisant ce colosse affectueux, qui ronronnait comme un tracteur miniature. Mais trouver un foyer pour lui s'annonçait compliqué. Tous les refuges contactés étaient déjà surchargés, et personne ne voulait d'un chat si âgé, malade, et porteur d'un virus félin qui nécessitait des soins constants. Pourtant, Élodie et Pierre savaient bien que Gaspard méritait une chance, une vraie vie loin des trottoirs froids. Un matin, alors que la lumière dorée du soleil traversait les volets, Élodie trouva Gaspard faible, son pelage terne, son énergie presque éteinte. Il ne poussait plus ses miaulements farfelus, ne cherchait plus les caresses. Le cœur serré, elle l'enveloppa dans une couverture et le conduisit à la petite clinique vétérinaire du village. Là-bas, la réalité fut dure, infection, dents abîmées, et la fameuse maladie qui affaiblissait ses défenses. Mais malgré tout, Gaspard restait ce chat tendre et curieux, cherchant la chaleur humaine avec une détermination incroyable. Les soigneurs s'attachèrent rapidement à lui, fascinés par ses miaulements qui ressemblaient à des mots. Un jour, l'une des bénévoles, Claire, crut même entendre un « bonjour » clair et net. Était-ce un miracle ou une illusion? Ce chat semblait vouloir communiquer, briser le silence de sa vie d'errance. Alors que Gaspard retrouvait peu à peu la santé, une femme venue de Lyon, Sophie, découvrit son histoire sur les réseaux sociaux. Amoureuse des chats âgés et pas effrayée par les défis, elle sut immédiatement qu'elle devait le rencontrer. Le destin, pensait-elle, avait tracé leur rencontre. Mais alors que Sophie s'apprêtait à accueillir Gaspard dans son foyer, un secret enfoui dans les yeux verts du chat menaçait de tout bouleverser. Quel mystère cachait ce miaulement étrange? Qu'est-ce que Gaspard essayait de dire depuis toutes ces années? La réponse, Élodie le savait déjà, ne faisait que commencer à émerger. Le soleil de l'après-midi baignait la petite cour derrière la clinique vétérinaire de Beaune d'une lumière douce, presque irréelle. Sophie venait d'arriver, son sac en cuir souple posé sur l'épaule, ses bottines en cuir vernis claquant doucement sur les pavés. Elle portait une robe légère couleur lavande, qui dansait autour de ses jambes fines à chaque pas, et un foulard de soie aux motifs floraux flottait légèrement dans la brise. Son sourire, à la fois timide et déterminé, trahissait l'émotion qu'elle ressentait à l'idée de rencontrer enfin Gaspard. Dans la pièce voisine, Gaspard était allongé sur un coussin moelleux, ses poils roux éclatant de santé après plusieurs semaines de soins. Ses joues rondes semblaient plus rebondies sous la lumière, et ses yeux verts brillaient avec une intensité nouvelle. Quand il aperçut Sophie franchir la porte, un léger miaulement rauque s'échappa de sa gorge, un son étonnamment clair et chaleureux. Il se redressa lentement, étirant ses pattes puissantes, avant de se diriger vers elle, sa démarche lourde mais pleine d'assurance. Sophie s'agenouilla doucement, tendant une main tremblante vers lui. Gaspard, avec toute la délicatesse d'un gentleman, lui frotta la tête contre les doigts, émettant un ronronnement grave, presque sensuel dans sa profondeur. « Bonjour, beau gosse » murmura-t-elle en riant doucement, les joues rosies. Elle ne pouvait s'empêcher d'être charmée par cette créature à la fois robuste et vulnérable. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui fascinait Sophie. C'était cette voix, ce souffle rauque et cassé qui semblait vouloir lui raconter mille histoires.
Elle passa ses doigts dans le pelage épais de Gaspard, remarquant une cicatrice fine, presque comme une ligne de soie, qui courait sur son flanc droit. Tu as dû en voir, des choses, souffla-t-elle, les yeux dans les siens. À ce moment précis, le chat émit un nouveau miaulement, plus clair, presque articulé, maman. Le mot, ténu mais net, fit vibrer la pièce d'un silence chargé d'émotion. Sophie cligna des yeux, incrédule. Était-ce vraiment lui? Était-ce une coïncidence? Ou Gaspard tentait-il de percer le mystère de son passé, de retrouver ce lien perdu avec quelqu'un? Alors qu'elle se penchait pour le caresser à nouveau, une ombre passa furtivement derrière la fenêtre. Un chat noir, aux yeux perçants, les observait intensément. Il disparut aussitôt, comme une apparition fugace, mais son regard semblait chargé d'une menace invisible. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel secret ce chat orange cachait-il? Et qui était cet étrange visiteur qui rôdait dans l'ombre? Une seule chose était sûre, l'aventure ne faisait que commencer. Le soir tombait doucement sur le village de Beaune, enveloppant les ruelles pavées d'une lumière orangée qui semblait caresser les murs en pierre. Sophie avait installé Gaspard dans une pièce lumineuse au rez-de-chaussée de sa maison ancienne, rénovée avec goût, boiserie patinée, fauteuil en velours grenat, et une grande baille vitrée donnant sur un jardin empli de lavande et de jasmin. Elle portait une robe en soie ivoire, légèrement décolletée, qui épousait ses courbes avec élégance sans jamais verser dans la provocation. Ses escarpins blancs étaient délicatement posés près de l'entrée, et autour de son poignet, un bracelet fin en or étincelait discrètement à la lumière tamisée. Gaspard, toujours impressionnant par sa taille, s'était déjà approprié un coussin moelleux près de la fenêtre. Ses yeux verts brillaient d'une intelligence rare, et son pelage roux flamboyait dans la pénombre. Il observait Sophie d'un air curieux, presque joueur, tandis qu'elle s'asseyait en face de lui, un sourire doux aux lèvres. Soudain, il poussa un petit miaulement rauque, suivi d'un son étrange, presque musical. Sophie pencha la tête, fascinée. « Tu veux me dire quelque chose, grand garçon ?» demanda-t-elle avec tendresse. Gaspard répondit par un nouveau miaulement, qui ressemblait cette fois à un viens. Intriguée, Sophie se leva et s'approcha du chat, qui se mit à marcher lentement vers la porte de la pièce. Elle le suivit dans le couloir, découvrant avec surprise que Gaspard semblait vouloir la guider quelque part. Chaque pas du chat résonnait sur le parquet ancien, créant une cadence presque hypnotique. Arrivé devant une vieille armoire en chêne massif, Gaspard gratta doucement la porte avec sa patte, puis s'assit en attendant. Sophie fronça les sourcils, amusée. « Eh bien, tu veux que j'ouvre ?» Elle tira doucement la porte, révélant un petit coffre en bois, orné de ferrures rouillées. Elle l'ouvrit, découvrant à l'intérieur un tas de vieilles lettres jaunies, écrites à la main avec une calligraphie élégante. En les feuilletant, elle réalisa qu'il s'agissait de correspondances anciennes, datées d'il y a plusieurs décennies, entre une jeune femme nommée Hélène et un mystérieux destinataire. Mais ce qui attira son attention fut une photographie en noir et blanc glissée au fond du coffre. Une femme au sourire doux, tenant dans ses bras un chat orange aux joues rebondies. Le regard du félin capturait étrangement celui de Gaspard, comme s'il partageait un lien invisible à travers le temps. Un frisson parcourut Sophie. Était-ce là la clé du passé de Gaspard? Qui était cette Hélène? Et pourquoi son chat semblait-il vouloir lui montrer ce trésor oublié? Alors qu'elle refermait doucement le coffre, un bruit sourd retentit à l'étage, suivi d'un léger grattement sur la fenêtre. Gaspard se figea, les oreilles dressées, et un nouveau miaulement rauque s'échappa de sa gorge, plus insistant cette fois. Sophie s'approcha de la fenêtre, le cœur battant. Dehors, dans la pénombre, la silhouette furtive du chat noir réapparut, plantant ses yeux de jade dans les siens. Un message silencieux, une invitation ou un avertissement. Le mystère s'épaississait, et Gaspard, le chat géant au miaulement humain, semblait prêt à révéler bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. La nuit enveloppait doucement Beaune d'un voile d'obscurité étoilé, et dans la maison de Sophie, un calme presque surnaturel régnait. La cheminée diffusait une chaleur tamisée, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de tableaux anciens. Sophie, toujours vêtue de sa robe ivoire, s'était installée près du feu, un livre à la main, mais son attention était captivée par Gaspard, qui trônait majestueusement sur le tapis persan, ses yeux verts scintillant dans la pénombre. Soudain, un nouveau miaulement rauque, plus insistant, brisa le silence. Gaspard se leva lentement, s'étira avec grâce, révélant ses larges épaules et son poitrail imposant, puis se dirigea vers la porte d'entrée. Sophie le suivit, intriguée. À peine avait-elle ouvert la porte que Gaspard s'élança dehors, ses pattes puissantes foulant le gravier avec assurance. Dans la nuit fraîche, le chat géant disparut entre les vieux murs du village, guidant Sophie vers une ruelle étroite éclairée par une lanterne vacillante. Là, adossé contre un mur en pierre, le chat noir était là, ses yeux perçants fixant intensément Gaspard. Un silence lourd s'installa,
seulement troublée par le souffle régulier des deux félins. Soudain, Gaspard poussa un miaulement rauque, suivi d'un son presque humain. Pourquoi? Sophie fronça les sourcils, son cœur battant à tout rompre. Le chat noir répondit par un feulement sourd, comme un avertissement, puis disparut dans l'ombre, laissant Gaspard seul face à elle. De retour à la maison, Sophie sentit l'urgence de comprendre. Elle se rendit à la bibliothèque municipale des Laubes, vêtue d'un tailleur bleu nuit qui soulignait sa silhouette élancée, ses lunettes cerclées d'or glissant délicatement sur son nez. Elle chercha dans les archives locales des informations sur une certaine Hélène, celle de la photo, et découvrit une histoire émouvante. Une jeune femme qui, dans les années 50, avait disparu mystérieusement, laissant derrière elle son chat adoré. Le lien entre Hélène, Gaspard et le chat noir semblait se resserrer, mais un voile d'ombre persistait. Pourquoi ce chat géant semblait-il porter le poids d'un passé oublié? Et quel secret menaçait encore dans l'obscurité de Beaune? Alors que Sophie refermait un vieux journal poussiéreux, un frisson la parcourut. Sur la dernière page, une note griffonnée à la hâte, ne fais pas confiance à l'ombre qui observe. Un avertissement venu d'un autre temps, ou un indice crucial. Le mystère s'approfondissait, et Gaspard, avec son regard chargé de secrets, était plus que jamais au centre d'une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Aux premières lueurs du matin, la lumière douce filtrant à travers les voilages en lin blanc caressait délicatement le visage de Sophie. Elle se leva lentement, enfilant un chemisier de soie couleur crème, dont l'éclat subtil mettait en valeur la délicatesse de sa peau. Son jean ajusté soulignait élégamment ses jambes fines, tandis que ses boucles brunes tombaient en cascade sur ses épaules, légèrement ébouriffées par le sommeil. Dans le salon, Gaspard dormait profondément, étendu de tout son long sur un tapis persan aux couleurs chaudes. Sa taille imposante contrastait avec la douceur de ses ronronnements, qui résonnaient comme un souffle rassurant dans la pièce. Sophie s'approcha doucement, caressant son pelage roux avec tendresse. « Mon beau géant, murmura-t-elle, il est temps de découvrir la vérité. » Elle sortit son téléphone et appela Claire, la bénévole de la clinique vétérinaire qui avait été la première à entendre ce fameux « bonjour » de Gaspard. « Claire, il faut qu'on se voie. J'ai trouvé des documents, des lettres, et il y a cet avertissement étrange. » Plus tard dans un café pittoresque, aux murs tapissés de vieux livres et au parfum de café torréfié, les deux femmes se retrouvèrent. Claire, une jeune femme au style bohème, avec une robe fleurie et des bottines en daim, posa sur la table une clé USB contenant les enregistrements des miaulements de Gaspard. « Écoute ça, » dit-elle en lançant la première piste. Une série de sons rauques et clairs s'éleva, et au milieu, un bonjour parfaitement distinct. Sophie sourit, amusée, on dirait qu'il essaie vraiment de parler. Mais alors qu'elle discutait, une silhouette sombre se glissa derrière une fenêtre voisine, observant attentivement la scène. Un chat noir, le même que Sophie avait vu la nuit précédente, sembla sourire d'un air malicieux avant de disparaître dans la ruelle. De retour chez elle, Sophie sentit une présence inhabituelle. Gaspard, habituellement si calme, se mit à miauler d'une voix rauque et pressante, semblant vouloir attirer son attention vers un coin sombre du salon. En s'approchant, elle découvrit sous une vieille commode une boîte en fer rouillé. En l'ouvrant, elle trouva un carnet en cuir usé, dont les pages renfermaient des notes manuscrites et des dessins étranges, mêlant symboles anciens et croquis de chats. Un frisson parcourut Sophie. Était-ce un journal secret? Un message venu du passé? Ou un avertissement pour elle, celui qui aurait peut-être le pouvoir de tout changer? Alors que la nuit tombait à nouveau sur Beaune, une question brûlait dans son esprit. Jusqu'où Gaspard était-il prêt à aller pour révéler la vérité? Et surtout, qui d'autre dans l'ombre attendait que son secret soit découvert? Le vent frais du soir s'engouffrait par les fenêtres grandes ouvertes de la maison de Sophie, apportant avec lui les odeurs mêlées de la vigne et du bois brûlé. Dans le salon, éclairé seulement par la lueur vacillante des bougies, Sophie déchiffrait avec attention les pages du carnet en cuir. Chaque mot semblait chargé d'un mystère ancien, chaque dessin évoquait une histoire oubliée. Elle portait une robe de velours bleu nuit, dont l'échancrure légère dévoilait un cou gracile, tandis que ses doigts fins tournaient les feuilles avec précaution, comme si elles pouvaient se briser à tout instant. Gaspard, allongé à ses pieds, ronronnait doucement, son regard vert posé sur elle avec une intensité presque humaine. Soudain, un grattement discret retentit à la porte d'entrée. Sophie sursauta, le cœur battant la chamade. Elle se leva lentement, dévoilant ses jambes élancées, tandis que son chat se redressait lui aussi, les poils légèrement hérissés. En ouvrant la porte, elle trouva un jeune homme aux yeux sombres, vêtu d'un manteau en tweed et d'une écharpe en laine. Son sourire était à la fois chaleureux et mystérieux. « Bonsoir, mademoiselle. Je suis Antoine, historien local. Je crois que vous avez entre vos mains quelque chose d'important. » Sophie, surprise mais intriguée, l'invita à entrer. Antoine s'assit près du feu, et d'un air sérieux,
expliqua qu'il avait entendu parler de Gaspard et de ses capacités étonnantes. Selon lui, le carnet appartenait à une ancienne société secrète qui liait les humains et les animaux d'une manière presque magique. Alors qu'il parlait, Gaspard émit un nouveau miaulement rauque, presque un murmure, « Aide !» Le mot résonna dans la pièce comme un appel désespéré. Antoine fronça les sourcils, conscient que l'histoire du chat allait bien au-delà d'une simple curiosité. Mais à l'extérieur, dans l'ombre des arbres, la silhouette du chat noir observait, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Un sourire cruel étira ses lèvres félines. Le jeu venait de commencer, et bientôt, la vérité éclaterait, bouleversant à jamais la vie de Sophie, d'Antoine, et surtout celle du mystérieux Gaspard. Le matin se leva sur Beaune, baigné d'une lumière douce et dorée. Sophie, encore troublée par la visite d'Antoine, s'était levée tôt, vêtue d'un pull en cachemire crème qui mettait en valeur la finesse de son cou, assorti à un pantalon en lin beige fluide qui soulignait la délicatesse de sa silhouette. Ses cheveux attachés négligemment laissaient échapper quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits doux et déterminés. Dans le salon, Gaspard s'étirait paresseusement, ses pattes puissantes effleurant le tapis persan. Mais aujourd'hui, il semblait différent, plus alerte, presque inquiet. Sophie le regarda avec tendresse, caressant son pelage flamboyant, quand soudain il poussa un miaulement rauque, plus clair que jamais, « Suis-moi ». Sans hésiter, elle enfila son manteau en laine camel et suivit Gaspard dehors. Le chat géant la mena à travers les ruelles étroites, jusqu'à une vieille bâtisse abandonnée en pierre, couverte de vignes vierges. La porte, entr'ouverte, grinça sinistrement sous la main de Sophie. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de poussière et de mystère. Au centre de la pièce, sur une table en bois usé, reposait un coffre ancien, semblable à celui trouvé dans son salon. Gaspard s'approcha, gratta doucement le couvercle, et un nouveau miaulement s'échappa, « Trouve, vérité ». Sophie ouvrit le coffre avec précaution et découvrit une série de documents jaunis, des cartes anciennes et un médaillon en argent finement ciselé, orné d'un symbole étrange, un chat entrelacé à une silhouette humaine. Son cœur battait la chamade. Ce médaillon semblait être la clé d'un secret ancestral liant Gaspard à la mystérieuse Hélène et à cette société secrète évoquée par Antoine. Mais alors qu'elle examinait les objets, une ombre glissa derrière elle. Un souffle froid parcourut son échine. Elle se retourna vivement, mais il n'y avait personne. Pourtant, la sensation d'être observée persista, lourde et oppressante. Dans l'obscurité, le chat noir aux yeux perçants apparaissait une fois encore, silencieux et menaçant, prêt à tout pour empêcher la vérité de surgir. Sophie comprit alors que ce qu'elle avait découvert n'était que le prélude d'une aventure dangereuse, où passé et présent s'entremêlaient dans un jeu mortel. Et le secret de Gaspard, ce chat géant au miaulement humain, allait bientôt bouleverser non seulement sa vie, mais celle de tout le village. Les ombres de la nuit s'épaississaient sur Beaune lorsque Sophie referma délicatement le coffre ancien, ses doigts tremblant légèrement sous l'émotion. Elle portait désormais un manteau en velours vert bouteille, dont la texture riche contrastait avec la froideur de l'air automnal. Ses bottines en cuir noir résonnaient sur le parquet tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, Gaspard la suivant d'un pas lourd mais assuré, son pelage roux brillant sous la lumière tamisée. Dans le silence pesant, un bruissement se fit entendre derrière une tenture, et la silhouette familière du chat noir surgit, ses yeux d'un vert perçant fixant intensément Sophie et Gaspard. Un frisson parcourut la jeune femme, mais elle ne recula pas. Le chat géant, fidèle et protecteur, émit un miaulement rauque, presque un avertissement, défiant l'intrus silencieux. Soudain, un souffle glacial parcourut la pièce, et une voix mystérieuse s'éleva, rauque et indistincte, semblant venir d'un autre monde, « Le passé ne dort jamais, Sophie ». Le cœur battant, elle sentit que le moment décisif approchait. Le secret de Gaspard, son étrange capacité à s'exprimer, et cette énigme vieille de plusieurs décennies allait bientôt se révéler. Mais à quel prix? Une porte grinça au loin, et la lumière vacillante d'une bougie s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Le mystère ne faisait que commencer. Le silence tomba lourdement dans la maison de Sophie, envahissant chaque recoin d'une obscurité presque palpable. Seule la lueur pâle d'une lampe de poche tremblotante éclairait à peine le visage tendu de Sophie, dont les yeux brillaient d'une détermination farouche. Elle tenait fermement Gaspard dans ses bras, son pelage roux chaud contre sa peau, comme une promesse de protection. Soudain, un léger grattement retentit à la porte d'entrée, suivi d'un murmure presque inaudible. Gaspard, d'habitude si calme, se mit à grogner doucement, ses yeux vers l'encens des éclairs dans la pénombre. Sophie, le souffle court, s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans la maison silencieuse. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une silhouette encapuchonnée se dessina dans la nuit, le visage dissimulé dans l'ombre. Une voix rauque s'éleva, pleine de mystère, « Tu cherches la vérité sur Gaspard, mais certaines vérités méritent d'être enterrées.
Avant qu'elle ne puisse répondre, une bourrasque de vent fit claquer la porte, et la silhouette disparut dans l'obscurité. Sophie referma lentement, le cœur battant, consciente que le secret qu'elle poursuivait était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que Gaspard se blottissait contre elle, émettant un miaulement rauque et presque humain, une dernière pensée traversa l'esprit de Sophie. Le mystère n'était pas seulement dans le passé, mais dans ce qui allait arriver. Et dans l'ombre, quelque chose, ou quelqu'un, veillait, prêt à frapper au moment où elle s'y attendrait le moins. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux en lin, dessinant des motifs dorés sur le parquet ancien du salon. Sophie, épuisée mais déterminée, s'était installée près de la fenêtre, un gobelet de café fumant entre les mains. Sa robe en coton légère, aux teintes pastel, flottait doucement autour de ses jambes, tandis que ses yeux scrutaient l'horizon, cherchant des réponses dans le calme matinal. À ses pieds, Gaspard s'étirait longuement, ses pattes puissantes dévoilant des griffes soigneusement entretenues. Son pelage roux semblait presque incandescent sous les premiers rayons du soleil. Il poussa un miaulement rauque, chargé d'une émotion nouvelle, comme s'il voulait partager un secret enfoui. Soudain, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Sophie se leva d'un bond, son cœur battant la chamade. Elle ouvrit la porte pour découvrir une enveloppe épaisse, scellée d'un cachet de cire rouge. Sans un mot, elle la prit et referma la porte, intriguée. À l'intérieur, une lettre écrite à l'encre noire, d'une écriture élégante et ancienne, révélait une vérité bouleversante. Gaspard n'était pas un chat ordinaire, mais le gardien d'un secret ancestral, lié à une prophétie oubliée liant les humains et les félins d'une manière insoupçonnée. Alors que Sophie déchiffrait ces mots, un frisson parcourut son échine. Le mystère de Gaspard venait de franchir un nouveau seuil, et les ombres du passé menaçaient désormais de déferler sur le présent. Dans le silence, un dernier miaulement rauque s'éleva, porteur d'un avertissement, « Prépare-toi ».